merci. OK, donc aujourd'hui, la première chose, le programme. Donc on passera 3 heures maximum, ensemble. La première chose, c'est que je vais faire une petite introduction pour expliquer ce qu'on entend par tableau de bord versus des outils d'analyse que vous pouvez, utiliser, que ce soit d'ailleurs à travers Excel ou à travers des logiciels comme Power BI pour ceux qui l'ont. Donc, je vous expliquerai un peu la différence pour que vous puissiez utiliser au mieux les fonctionnalités qui sont à votre disposition en termes de tableau de bord, et que vous en connaissiez aussi les limites par rapport éventuellement à des outils d'analyse qui existent. Voilà. La deuxième chose, c'est, je ferai un rapide, tour d'horizon sur, de notre point de vue, les conditions qui sont à réunir pour bien sûr bénéficier au mieux des tableaux de bord. Puisque les tableaux de bord, ils vont s'appuyer sur les données qui sont dans la base. Et donc, ça, c'est clair que si vos données sont pas suffisamment fiables, à jour, et que les champs d'information importants sur lesquels vous vous basez pour faire les tableaux de bord sont pas renseignés régulièrement, ben, c'est clair que vos tableaux de bord, ils vont moins parler que si c'était le cas. Voilà, donc ça, c'est le premier, le deuxième point. Le troisième point, je vous dirai, où vous pouvez créer ces tableaux de bord parce qu'on verra il est possible de les créer à différents endroits et je vous explique quel intérêt on peut avoir, de créer un tableau de bord en page d'accueil, sur un onglet en particulier ou sur un signet. Ensuite, là donc, ce que je vous expliquerai aussi, c'est que les tableaux de bord ne peuvent être construits que par des personnes qui ont des droits d'administration. Et donc, en général, ce sont les administrateurs qui mettent à disposition les tableaux de bord qui sont demandés par les équipes ou qui sont proposés par l'administrateur. Voilà. Et donc, je vous expliquerai aussi comment mettre à disposition ces tableaux de bord en fonction des personnes, des équipes, parce que les uns les autres peuvent ne pas avoir besoin des mêmes tableaux de bord. Et puis, les uns les autres peuvent ne pas avoir les mêmes données même si c'est le même tableau de bord, parce qu'ils travaillent que dans un certain domaine ou que sur un secteur géographique ou que pour telle entité dans une association, et cetera. Donc ça, j'y reviendrai. Ensuite, je reviendrai aussi sur la maîtrise des filtres avancés parce que dans les tableaux de bord, il y a beaucoup de choses qui sont liées pour remonter la bonne information à la gestion des filtres. Et du coup, on refera un point là-dessus parce que sinon, vous verrez que de créer un tableau de bord, c'est très facile. Les widgets qui sont à votre disposition sont faciles à utiliser. La difficulté, c'est de pouvoir remonter les bonnes informations dans ces différents widgets. Donc, je reviendrai sur ce sujet-là. Et ensuite, je vous présenterai et on fera une construction ensemble de tous les widgets qui sont utiles à la construction d'un tableau de bord. Donc, on verra qu'on a des widgets, donc on va dire des petits composants de type indicateur, de type graphique, de type liste, de type Kanban et de type tuile. Et je vous expliquerai évidemment comment les utiliser, comment les construire. Avec l'idée, c'est de vous faire construire dans la deuxième phase de la formation, de vous faire construire vous-même un tableau de bord sur la base d'un brief que je vous donnerai au fur et à mesure à chacun d'entre vous. Voilà. Donc tous ces éléments-là, on va le voir dans un contexte d'association professionnelle. Toujours en termes d'introduction, au niveau des prérequis, bon, bah, vérifiez que le programme correspond bien à vos attentes. Si vous êtes là, c'est que c'est le cas. Vous assurez que vous disposez bien d'une bonne connexion et d'un micro-casque. D'après ce que j'ai vu, c'est le cas aussi. De suivre le processus de connexion Team décrit ci-dessous. Ben, ça, c'était dans le mail que je vous avais envoyé. Si vous êtes tous connectés, c'est que c'est bon. Et puis, c'est de manipuler la solution quand je vous y inviterai. De ce point de vue-là, dans la première partie, je ne vais pas tout de suite vous donner accès à l'application parce que si je vous donne accès à l'application dans cette première phase d'explication ou de démonstration, vous pourriez être tenté évidemment de découvrir par vous-même les fonctionnalités de la base sur ce sujet-là et je risquerais peut-être de perdre les uns et les autres. Donc dans un deuxième temps, je vous donnerai les éléments d'accès et on se connectera tous ensemble avec vos logins mots de passe et à ce moment-là, on fera l'exercice. OK? Est-ce que, tout ça est clair pour vous? Je vais, Parfait. Très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, basculer dans la solution. Donc, je vais me connecter à la solution. Voilà.
Et là, je voulais juste m'assurer que vous voyez bien, la page d'accueil d'une solution Edonet qui s'appelle MaFede Pro. Est-ce que là aussi vous pouvez me dire si vous voyez bien cette page d'accueil? OK, super. Parfait. Donc, comme je le disais, juste en termes d'introduction, donc là vous voyez, un exemple de tableau de bord. En termes d'introduction, ce que je disais, c'est, il ne faut pas confondre, un tableau de bord avec des outils d'analyse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, le tableau de bord, en fait, normalement, est fait pour vous remonter au quotidien, dès que vous vous connectez à la base, des indicateurs, des éléments qui vous permettent de piloter en temps réel votre fédération. D'accord? Sachant que les outils d'analyse peuvent être là des outils d'analyse qui vous permettent, à un moment donné, de prendre du recul sur votre activité et de faire des analyses comparatives d'année en année, et cetera. Et c'est pas l'objet du tableau de bord, pour 2 raisons. D'abord, il peut être limité en termes de fonctionnalité de ce point de vue-là, versus des outils d'analyse, d'ailleurs que peuvent être Excel ou que peuvent être, Business Object ou des autres ou d'autres types ou Tableau par exemple qui sont des outils comme ça. Mais en même temps, si on construisait un tableau de bord avec des outils d'analyse et des graphiques, par exemple, en comparaison avec beaucoup d'indicateurs, à ce moment-là, quand vous connectez à l'application, si vous avez d'ailleurs ça en page d'accueil, l'application pour vous construire le tableau de bord, enfin pour vous construire le tableau, mettrait pas mal de temps puisque si à ce moment-là, à chaque fois que vous vous connectez, elle doit mener l'analyse. À ce moment-là, vous pourriez, avoir, je dirais à la connexion des temps, qui pourraient être, plus longs, et désagréables en fait, hein. Donc, un exemple, si vous vouliez faire une analyse, je dirais, du nombre d'adhésions au jour le jour en comparaison, par rapport à l'année précédente, là, on peut comprendre que l'application doit charger beaucoup de valeurs, faire beaucoup de calculs et des comparaisons et qu'à ce moment-là, les temps de chargement seraient importants. Voilà. Donc du coup, le tableau de bord est vraiment un outil de pilotage, en temps réel, ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours en termes d'introduction, c'est, bah, comment pouvoir bénéficier de ces outils-là et donc de tableaux de bord qui soient représentatifs, de votre activité, de vos résultats et qui soient fiables. Et évidemment, ça va dépendre des informations, sur lesquelles vous vous appuyez pour construire ces tableaux de bord et ces indicateurs et ces graphiques. Et donc, ça va dépendre de la façon dont ils sont mis à jour régulièrement et de la façon dont ils sont qualifiés. Voilà. Donc à partir de là, c'est très important quand vous construisez des tableaux de bord, de bien avoir en tête les indicateurs et en tout cas les champs d'information sur lesquels vous allez baser ces indicateurs pour vous assurer que dans la base, ces champs d'information sont évidemment des champs d'information importants qui sont souvent des champs obligatoires à remplir, mais vous assurez que c'est le cas et vous assurez que ces champs d'information sont bien remplis, pour que la statistique, soit fiable. Donc à ce titre-là, si je prends, le sujet des adhésions, heu, donc je vais afficher ici une liste d'adhésions. Alors, c'est une base générique, hein, donc évidemment, chacun dans vos associations, vous pouvez avoir évidemment une façon de gérer les adhésions et des éléments, relatifs à la qualification des adhésions qui peuvent être différents. Là, c'est un exemple. Voilà et ce qui est très important, en l'occurrence, si j'affiche ici la liste, c'est qu'évidemment, je vais avoir besoin, de la date d'adhésion. Pourquoi? Parce que je peux être amené à faire pas mal d'indicateurs sur le nombre d'adhésions qui ont été créées depuis le début de l'année, sur celles qui ont été créées depuis le début du mois, de pouvoir faire des comparaisons entre l'année N-1, et l'année N. Je peux aussi évidemment avoir besoin des montants puisque là-dessus, les volumes de chiffre d'affaires, de revenus générés par les adhésions vont être quelque chose de très important. La notion de statut de l'adhésion puisqu'on peut avoir, des gens qui sont adhérents, des gens qui sont anciens adhérents, des gens qui viennent de démissionner et cetera. Donc tous ces champs d'information vont avoir évidemment beaucoup d'importance dans les indicateurs que l'on va remonter et donc il faut s'assurer que ces champs d'information, soit ils sont obligatoires et auquel cas vous n'avez pas de souci sur le fait qu'ils vont être renseignés, soit s'ils ne sont pas obligatoires et qu'ils vous
semble très important en termes d'indicateurs, c'est peut-être à ce moment-là vous poser la question de dire est-ce que ce champ, ça serait intéressant de le rendre obligatoire pour qu'il soit automatiquement qualifié. Voilà. Donc à partir de là, voilà, donc moi je vous invite évidemment, avant de construire vos indicateurs, c'est de regarder par exemple une adhésion comme celle-ci et de regarder les informations que vous avez sur l'adhésion. Donc vous voyez ici, vous avez une date d'identification, vous avez une date d'adhésion. La date d'identification, elle est relative au fait que, tiens, j'ai identifié un adhérent potentiel qui manifeste un intérêt, je l'ai identifié à telle date. Et la date d'adhésion, bah, c'est la date où globalement il adhère réellement, ce qui permet éventuellement de calculer un délai de taux de transformation en disant bah, quand j'ai quelqu'un qui manifeste un intérêt de devenir adhérent et qui devient adhérent, j'ai en moyenne tant de mois qui se séparent, etc. Voilà, ça c'est un exemple. Dans le cas aussi, dans le cas où vous avez des fédérations avec de multiples entités, avec par exemple une organisation avec une fédération nationale et des entités régionales, là aussi vous pouvez avoir la notion d'entité qui devient très importante pour savoir si les revenus viennent du national, du territorial, de voir à ce moment-là une répartition par territoire ou par entité. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, cette information-là aussi, elle a beaucoup d'importance. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette base-là parce que ce n'est pas la vôtre, mais c'est simplement pour vous alerter sur le fait qu'il est toujours très important, avant de construire un tableau de bord, d'abord de savoir quels sont les indicateurs que vous voulez avoir en tableau de bord et de vous assurer que pour ces indicateurs, vous avez bien les champs d'information et que ces champs d'information sont bien renseignés dans la base. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Est-ce qu'à ce stade, pour l'instant, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vous invite à les poser via le chat puisque vous avez l'air d'être familier avec. S'il n'y a pas de questions, ben, je peux enchaîner sur la suite et vous montrer comment on va construire tout ça. OK. Bon, bah écoutez, je vais enchaîner. Alors, comme je le disais aussi en introduction, d'ailleurs, je reviens sur mon PowerPoint pour juste reprendre le programme. Conditions à réunir, voilà. OK. Je vais donc revenir sur l'application. Voilà. Donc, la première chose, c'est où est-ce que vous pouvez disposer des tableaux de bord. Donc, quand vous construisez un tableau de bord, à quel endroit vous pouvez le mettre à disposition. Vous pouvez le mettre à disposition dès la page d'accueil, comme vous le voyez ici. Donc, quand l'utilisateur va se connecter en page d'accueil, un tableau de bord. D'accord. Il faut savoir qu'il est possible de mettre à disposition en page d'accueil plusieurs tableaux de bord, c'est-à-dire que vous pourriez avoir un tableau de bord dès la page d'accueil sur une thématique, un tableau de bord sur une autre thématique et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, ce sont les tableaux de bord que l'on a dès la page d'accueil. Vous pouvez aussi avoir un tableau de bord sur un module ou un onglet en particulier. Donc là, vous savez que quand vous cliquez sur les différents modules, vous arrivez par défaut dans un format de liste. Voilà. Mais vous voyez qu'à côté du format de liste, vous avez la possibilité là aussi de pouvoir mettre à disposition un ou plusieurs tableaux de bord auprès des utilisateurs pour lesquels il suffira alors de cliquer sur le tableau de bord et d'être dans le tableau de bord qui est relatif là exclusivement à la notion d'adhérent. Voilà, donc on y reviendra. La dernière chose, c'est que vous avez la possibilité, alors je ne l'ai pas fait, mais je vous le montrerai, vous avez la possibilité, par exemple, si vous êtes sur un adhérent, je vais prendre ici, je ne sais pas s'ils sont adhérents, les 3 Suisses, mais vous avez la possibilité, vous savez, dans les signés que vous avez ici, vous avez la possibilité de rajouter un signet de type tableau de bord qui vous permettrait, à l'échelle d'un adhérent, d'avoir une information macro concernant cet adhérent, puisque vous savez que vous qui utilisez Edonet, en général, l'information que vous avez à 360 est sous cette forme-là, c'est-à-dire que vous avez des contacts, vous avez des données annuelles, vous avez des adhésions, etc. Vous pouvez afficher toutes ces informations sous cette forme-là qui vous permet d'avoir une vision 360, mais on est bien dans une relative à l'entreprise.
Mais vous avez la possibilité de créer un tableau de bord et de le mettre à disposition ici en signé pour avoir cette fois une vision plus macro de la relation que vous avez avec cet adhérent et reprendre, je dirais, des indicateurs de type combien j'ai fait de revenus avec cet adhérent depuis l'origine, comment ces revenus ont évolué dans les années, etc., etc. Voilà. Donc là, vous avez aussi la possibilité de le mettre à ce niveau-là. Voilà. Donc là, c'était pour répondre sur la notion de tableau de bord et à quel endroit vous pouvez mettre à disposition ces tableaux de bord. Maintenant, quatrième point dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que ces tableaux de bord, vous pouvez les réserver à telle ou telle personne. Voilà, donc les mettre à disposition, par exemple, pour les gens qui gèrent les membres ou les adhésions, de leur mettre à disposition un tableau de bord sur les adhésions. Mais les gens qui pourraient gérer, par exemple, les instances, les réunions, vous pourriez leur mettre à disposition des tableaux de bord qui concernent la gestion des instances, des réunions liées aux instances, etc. Donc, vous voyez que vous pouvez construire des tableaux de bord sur différentes thématiques que vous allez pouvoir mettre à disposition des uns ou des autres. Et dans ce cas-là, il y a la possibilité, et donc là, je vais commencer à passer en module administration. Il y a la possibilité, vous voyez, je vous montre ici rien que sur l'accueil. Là, j'ai un tableau de bord qui s'appelle nouveau page d'accueil, voilà, et ici que j'ai pu affecter à des utilisateurs. Donc là, je vous les ai tous affectés pour que quand vous allez vous connecter, je vous ai créé des comptes pour que quand vous allez vous connecter, vous puissiez voir le tableau de bord. La possibilité d'affecter ce tableau de bord à un ou plusieurs utilisateurs, ou je pourrais même les affecter. Alors là, j'ai pas de groupe, je n'ai pas créé de groupe pour faire simple, mais je pourrais l'affecter, ce tableau de bord à un groupe d'utilisateurs pour éviter, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, d'être obligé de sélectionner tous les utilisateurs d'un groupe. Donc c'est à ce niveau-là que je vais avoir la possibilité d'affecter tel tableau de bord à telle ou telle personne. On verra ensuite que des personnes peuvent avoir un même tableau de bord, mais on peut leur remonter des données qui peuvent être différentes en fonction, par exemple, de leur appartenance à une entité. Par exemple, je pourrais créer un tableau de bord commun à tous les territoires. Imaginons que vous êtes une fédération nationale avec des associations territoriales. Je pourrais créer, et vous avez tous la même base, je pourrais créer un tableau de bord qui pourrait être commun à tous les territoires, donc à toutes les entités du territoire, mais qui remonterait que les informations liées à chaque territoire quand le territoire se connecte à la base. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité qu'il y a en termes de gestion d'accès à ces tableaux de bord. On y reviendra. Donc voilà pour, je reviens à mon programme. Voilà, donc on a fait le 1, 2, 3, 4. Ça, ce sont sous forme d'introduction. Après, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va construire un tableau de bord. Je vais d'abord vous montrer comment j'en ai construit un et ensuite on le construira ensemble. La dernière chose qui est importante avant de passer à cette phase de construction du tableau de bord et de découvrir les différents outils que vous avez à votre disposition, c'est la maîtrise des filtres avancés. Parce que au niveau, donc si je reprends ici sur les adhésions, voilà. Si je reprends par exemple un tableau de bord là que j'ai préparé et sur lequel je vais intervenir pour vous montrer comment je l'ai construit. Vous voyez, quand on a des indicateurs de type je veux le nombre d'adhérents en cours, actifs, bon, ça veut dire que là, je vais sélectionner dans la base par exemple, les adhérents selon des critères qui vont être, ce sont les gens qui ont une adhésion qui est au statut en cours ou alors des gens qui sont adhérents. Donc voilà, donc je vais utiliser les bons critères en fonction de ma base pour remonter l'information. Si derrière, je veux remonter le montant de ce que représente, je dirais, les adhésions, le portefeuille de revenus d'adhésion au titre du nombre d'adhérents que j'ai. Là aussi, pour remonter le chiffre d'affaires global, il va falloir que je l'associe à un bon filtre. C'est encore plus vrai quand, par exemple, je dis je voudrais savoir le nombre d'adhérents
que j'ai en plus depuis le début de l'année. Donc à ce moment-là, il va falloir que je sois capable de pouvoir identifier dans ma base les adhérents qui ont adhéré depuis le début de l'année. Pareil, si je veux remonter le montant qui correspond à ces nouveaux adhérents. Et puis derrière, si je fais des indicateurs du type je voudrais avoir sur l'année en cours le taux de démission, je voudrais avoir sur l'ensemble de mes années, donc au cumul, le taux de démission pour comparer mon taux de démission de l'année en cours versus ce que j'ai depuis l'origine. Pareil sur le taux de transformation, c'est-à-dire les prospects que j'ai pu créer dans la base et que j'ai pu transformer en adhérents sur l'année en cours. On voit bien que derrière, il va falloir que j'aille chercher, je dirais, les bonnes informations et les bons enregistrements à travers l'utilisation de filtres avancés. Donc à ce titre-là, je reviens sur cette notion de filtre avancé, même si la formation n'est pas sur les filtres avancés. Si je reviens ici sur le mode liste, voilà, vous savez que les filtres avancés se construisent à partir des listes des enregistrements. Donc là, je suis sur les adhésions. Voilà. Alors, je vais juste faire une petite pause. J'ai une question d'Agnès. Question, comment faire si nous n'avons pas de grille sur des onglets? Je vais vous montrer comment les créer, justement. D'accord? Voilà. Donc, à partir de là, du coup, je suis donc sur, par exemple, mes adhésions. Et là, je vais être amené à créer une série de filtres que je vais pouvoir utiliser et associer soit mes indicateurs de type chiffré ou pourcentage, c'est ce que je voulais montrer, soit à des graphiques, par exemple, soit même à d'autres widgets dont je vous parlerai ensuite. Donc à ce moment-là, vous savez qu'en haut à droite, j'ai mes filtres avancés, j'ai la liste des filtres que j'ai pu créer. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez. Voilà. Et par exemple, ici, dans ma base, je peux avoir des filtres qui sont très simples. Donc ici, par exemple, au regard de la structure de cette base et des informations que j'ai, ici, par exemple, les adhérents, ce sont je dirais, ce sont toutes les organisations qui ont une adhésion au statut qui est adhérent, parce que la base est faite comme ça. Donc, on voit qu'on est ici dans un critère, je dirais, une sélection en termes de filtres avancés qui est plutôt très simple. Voilà. Je peux avoir des choses un peu plus complexes en disant, voilà, je voudrais les adhésions de l'année en cours. Et bien, à ce moment-là, pareil, je peux à ce moment-là prendre, alors, c'était pas celle-ci, excusez-moi, je vais prendre en bas, les nouvelles adhésions de l'année en cours, voilà. Et ici, par exemple, là aussi, ça dépend de la structure de votre base de données, hein, parce que parfois, comme vous avez des champs d'information qui sont relatifs, par exemple, à une date d'adhésion, ça peut être très simple de dire si je veux les nouvelles adhésions de l'année en cours, je vais simplement prendre les adhésions dont la date d'adhésion est égale à l'année en cours. Voilà. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très simple. Si je voulais, par exemple, je vais prendre ici un autre critère. Voilà. Je vais prendre à nouveaux adhésions, par exemple ici avec plusieurs critères. Ah, j'essaie de chercher avec plusieurs critères. Voilà, par exemple ici, vous voyez, je peux être amené ici à utiliser plusieurs critères en disant, moi, dans ma base, la façon d'identifier les gens qui démissionnent, hein, donc qui étaient adhérents et qui ne veulent plus l'être, et donc je ne vais pas renouveler lors de mon renouvellement d'adhésion, c'est de prendre tous les gens qui ont un statut adhérent en cours et qui ne veulent pas renouveler. Voilà, donc c'est là où je vais utiliser deux critères de sélection. Voilà, que je vais combiner avec les outils que vous avez à votre disposition. On voit très bien que pour pouvoir faire les tableaux de bord et donc d'utiliser les bons filtres pour les bons indicateurs, il faut avoir une bonne connaissance de sa base pour savoir sur quels critères il faut s'appuyer pour pouvoir faire ces indicateurs. Voilà. Et donc ces filtres. Je pourrais, comme vous le savez, hein, je reviens ici, je vais créer un nouveau filtre. Je vais mettre dans un autre contexte. Là, je vous ai montré quelques filtres qui avaient été créés. Vous savez que de ce point de vue-là, pour créer des filtres, si je suis sur les adhésions, par défaut, l'application va me proposer tous les critères, donc tous les champs qui sont relatifs à adhésion. Donc là, je vais retrouver tous mes champs. Voilà, et si par exemple, je voulais toutes les adhésions qui sont au statut, voilà, est égale
alors vous savez que vous avez tous les opérateurs, donc si je voulais par exemple ici et dans la liste, à ce moment-là, je pourrais dire je veux tous ceux qui sont au statut, par exemple, adhérent ou prospection. Voilà, donc je peux utiliser ce premier critère. Je peux aller chercher un critère complémentaire en disant que je voudrais que ça soit sur, ici, je vais prendre les entités. Donc je voudrais dire que ici, c'est égal à l'entité, par exemple, donc j'ai soit la fédération nationale, soit les unions régionales, bon, parce que je peux avoir plusieurs entités. Je peux évidemment avoir plusieurs unions régionales. Donc là, je vais prendre celle qui est relative à la fédération nationale, par exemple. Et puis, je pourrais associer ça à d'autres critères qui viennent d'autres tables, puisque la table adhésion est rattachée à d'autres tables. Je pourrais dire, je voudrais marier ça en termes de critères, avec des critères qui correspondent, par exemple, ici aux sociétés, en disant, ben voilà, je souhaiterais associer ça à des sociétés qui sont, par exemple, si je prends activité, voilà, qui sont dans un secteur d'activité. Et là, je pourrais dire, je voudrais, par exemple, est égal à, et là, je pourrais rentrer l'activité qui m'intéresse. Je pourrais prendre un autre critère qui est peut-être encore plus parlant, par exemple un effectif ou un code NAF, voilà, pardon. Ici, un code NAF, et à ce moment-là, je peux aller dans la liste et je peux sélectionner ici, je dirais, les différents codes NAF qui m'intéressent. Et donc, voilà, prendre par exemple tous les codes NAF qui commencent par 80. Bon, là, il y a pas tous les codes NAF. Voilà, et puis je peux les sélectionner, etc. Et donc, je vais marier comme ça. Et c'est comme ça que je vais pouvoir, je dirais, multiplier les critères qui vont me permettre d'identifier les bons, je dirais, les bons enregistrements que je vais devoir remonter dans mes statistiques et dans mes indicateurs. Voilà. Donc, c'est évidemment important de pouvoir bien maîtriser ces filtres. On rentrera dans certains filtres que j'ai construits pour pouvoir mettre en place les indicateurs qui sont plutôt dans le domaine des associations professionnelles. Voilà, vous savez qu'aussi qu'en termes d'opérateurs, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le sauf en disant je voudrais toutes les adhésions qui sont à ce statut, qui sont liées à l'entité secteur d'activité-là, sauf par exemple, je ne sais pas, les adhésions qui sont, à ce moment-là, je pourrais tout à fait mettre ici une date d'adhésion, voilà, sauf celles qui sont égales à, par exemple, l'année en cours, voilà, sauf celle de l'année dernière, par exemple, bon, je dis un peu n'importe quoi, voilà, et donc je peux aussi utiliser l'opérateur sauf pour mettre en repoussoir des enregistrements que je ne souhaite pas. Voilà. Une dernière chose, c'est que dans le domaine des filtres avancés, parfois, ce qu'on vous remonte ici par défaut, c'est évidemment le module sur lequel vous êtes, l'onglet sur lequel vous êtes. Donc, par défaut, on vous remonte tous les critères qui sont liés aux adhésions. On voit bien qu'ici, on est sur les adhésions. Et vous avez accès aussi, par défaut, quand vous faites par exemple ici « et », vous avez la possibilité d'avoir accès ici à toutes les tables, tous les modules, tous les onglets auxquels adhésion est rattachée. D'accord? Ce qui vous permet, comme je l'ai fait ici sur Société, d'aller chercher des critères complémentaires qui sont là, par exemple, liés aux sociétés. Il se trouve que vous avez une dernière possibilité qui est globalement la plus complexe, qui est, vous voyez, quelque chose qui s'appelle lier un nouveau fichier, parce que parfois vous avez des tables ou des modules ou des onglets qui ne sont pas liés directement entre eux, qui sont liés par une table intermédiaire. D'accord? Donc, dans ce cas-là, par exemple, ici, voilà, je pourrais dire, je voudrais aller, par exemple, dans la liste des renouvellements et aller chercher dans la liste des renouvellements les renouvellements. Et à ce moment-là, je vais accéder à la table des renouvellements, même si entre adhésion et renouvellement, il n'y avait pas forcément un lien direct. Voilà, parce que en fait, ça passe par des appels à cotisation dans cette base-là. Voilà. C'est là où vous avez la possibilité donc d'aller chercher comme ça des tables qui sont pas liées entre elles. Hein. Il y a un exemple où ça se fait souvent, c'est quand par exemple je veux sélectionner toutes les sociétés qui se sont ou tous les contacts qui ont participé à telle réunion.
Voilà. Il n'y a pas de relation directe entre le contact et la réunion. La relation qu'il y a entre le contact et la réunion se fait par une table intermédiaire qui est inscription ou participation à cette réunion. Et typiquement, si je veux sélectionner tous les gens qui ont participé à cette réunion, ben, je vais devoir aller chercher la table de la réunion versus, enfin, à travers la table qui fait le lien entre les contacts et les réunions. Et en l'occurrence, c'est inscription aux participants. Voilà. C'est dans ces cas-là où c'est souvent le plus utilisé. Voilà. Je ne veux pas trop compliquer les choses dans le cas de la formation, mais c'est pour vous dire simplement que cette notion de lien, elle est utile si vous n'avez pas de lien direct entre deux tables. Mais si vous avez une table intermédiaire, un peu comme l'exemple dont je viens de vous parler sur les inscriptions ou sur les participations à des réunions d'instances ou des inscriptions à des événements. Voilà, voilà pour les filtres avancés. La formation n'est pas sur les filtres avancés, mais je voulais quand même refaire un point là-dessus parce que c'est important pour pouvoir remonter les bonnes données dans les indicateurs. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on construit un tableau de bord, ben des fois, on a des informations qui nous remontent et on est très étonné par ce que remonte l'application. Et souvent, ben c'est lié au fait que le filtre que l'on a fait n'est pas le bon filtre, soit parce qu'on ne s'est pas appuyé sur le bon champ, soit parce que on n'a pas forcément utilisé les bons critères, voilà, ou les bons opérateurs en termes de sélection. Voilà, ici, tout ça, ça revient donc, j'ai été jusqu'au point 5, qui sont toutes ces informations qui vous permettent d'être dans des meilleures dispositions pour pouvoir construire les tableaux de bord. Maintenant, s'il n'y a pas de questions à ce stade, hein, sachant que de toute façon, je vais vous faire manipuler tout à l'heure, là, je vais vous montrer comment j'ai construit le tableau de bord sur les adhésions et je vais vous présenter à ce titre-là eh bien, la console d'administration, la partie qui permet de le construire et puis ensuite bah, la façon de les construire. Bon, ça marche. Je vois que j'ai certains d'entre vous qui me répondent que je peux continuer. Je vais considérer que c'est OK pour tout le monde. Donc, merci. Donc là, je vais revenir donc, sur ce tableau de bord. Voilà, donc qui est globalement celui que j'ai construit pour cet exercice. Vous voyez que dans ce tableau de bord, vous avez différents composants. Donc, vous avez des composants de type graphique. D'accord. Là, globalement, on a fait quelque chose de relativement simple. On s'est dit, on voudrait en comparaison pouvoir avoir le nombre d'adhésions qui sont créées chaque année, soit par la Fédération nationale, soit par l'Union régionale. Du coup, bah là, ça me permet d'avoir une évolution où je vois que, bah, au départ, c'est la Fédération nationale qui, en 2017, générait le plus de nouvelles adhésions et puis que ça bascule progressivement pour arriver aujourd'hui dans une proportion inversée où c'est plutôt les unions régionales qui remontent le plus de nouveaux adhérents. Bon. Voilà, donc ça c'est un exemple. Vous avez sur la base des choses qui sont beaucoup utilisées dans le cadre des tableaux de bord parce que ce sont des indicateurs temps réel. Bah là, ça me permet d'avoir le nombre d'adhérents actifs en temps réel. Donc j'ai 180 adhérents aujourd'hui. Ça me permet d'avoir le montant des adhésions que représentent ces 143 adhérents en ce moment, donc là, voilà. J'ai aussi des indicateurs qui sont plus liés, je dirais, à l'activité de l'année, où là, j'ai le nombre de nouveaux adhérents depuis le début de l'année, avec le chiffre d'affaires que ça représente. Et puis là, j'ai plutôt des indicateurs de type ratio, donc pourcentage, qui me permet de dire, voilà, depuis le début de l'année, ben, j'ai enregistré 11% d'émissions versus depuis le début de l'activité, qui est là en 2007, globalement 17%. Donc, pour l'instant, en termes de taux d'émission, je suis un peu plus en avance en avance, dans moins bonne disposition que ce que j'ai habituellement, puisque je suis déjà à 11% là qu'on est au mois d'avril. Okay, ici, j'ai des taux de transformation. Là aussi, j'ai des choses qui sont quasiment au niveau du mois. Voilà. Donc ça, ce sont des indicateurs, donc des widgets de type indicateur. Je vais juste refaire quelque chose pour voir les commentaires, je les avais perdus. Voilà. OK. Et puis derrière, type,
on appelle ça des Kanban, qui vous permet, par exemple, vous voyez ici, c'est les nouveaux adhérents du mois. Donc, j'ai une vision tout de suite du nombre d'adhérents. Voilà, donc sur le mois, j'en ai rentré 11, qui représentent 5 548 €. Et j'ai eu une démission, alors pour lequel j'ai pas mis le montant que ça représente, mais je peux le faire. Voilà, pour lequel j'ai une démission. Voilà, donc ça me permet quasiment là, en tout cas dans ce tableau de bord, au moins le mois d'avoir le mouvement en fait de mes adhérents avec les nouveaux qui sont rentrés dans le mois et ceux qui sont sortis dans le mois. Voilà. Voilà, donc ça, c'est déjà un ensemble, je dirais, de composants que vous avez à votre disposition qui sont en général utilisés pour les tableaux de bord. Alors, comment on construit tout ça? Donc, à partir de là, comme je vous le disais tout à l'heure, et je reviens sur accueil, vous avez la possibilité de construire des tableaux de bord dès la page d'accueil, d'accord? Ou de construire un tableau de bord sur un module en particulier. OK? Donc à partir de là, comme là, le premier exemple que je vais prendre, c'est la construction d'un tableau de bord sur les adhésions, qui est quand même le cœur de vos métiers. J'ai choisi, là, de créer ce tableau de bord sur adhésion, plutôt que de cumuler en page d'accueil plein de tableaux de bord qui pourraient concerner parfois les adhésions, parfois les événements, parfois les instances, etc. Donc j'ai choisi plutôt d'avoir des tableaux de bord par module parce que ça me permettait de dire que voilà, c'était plus clair pour les utilisateurs de se dire moi, le tableau de bord adhésion, je le trouve dans adhésion. Donc, si je veux créer un tableau de bord à partir d'un module, ça va être assez simple. Soit je vais sur le module ici et à partir du moment où j'ai les droits d'administration, je vais cliquer sur Administrer. Et là, vous allez arriver sur la console d'administration et sur l'administration de cet onglet, donc de ce module. Donc là, c'est le module adhésion. D'accord? Et à partir de là, vous avez la possibilité, sur la partie droite, d'avoir un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition pour, vous le savez, créer des champs, éventuellement modifier des champs, même si vous savez que tous les champs où il y a des astérisques ou des étoiles, il faut faire attention parce que soit ils sont obligatoires, soit ils sont insérés dans des processus. Mais bon, ce n'est pas l'objectif de la formation là. Mais vous avez aussi, donc vous le faites à travers notamment cet outil-là, qui s'appelle Contenu de l'onglet. Donc, vous allez ici sur Contenu de l'onglet. C'est là où vous retrouvez effectivement les différentes rubriques pour créer les champs. Et c'est là où vous allez retrouver quelque chose qui s'appelle barre de signet, et dans lequel vous avez la possibilité de créer un nouveau signet. Et donc, dans ce cas-là, il suffit voilà, de prendre le signet ici et de le positionner là. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Excusez-moi, c'est long, je reviens. Vous allez ici dans Onglet Web, et là, vous avez les grilles pour créer vos grilles. Et vous voyez, je la porte ici en haut. Je ne sais pas s'il l'a prise. Hop, il faut bien que je vise, voilà. OK, donc vous voyez, si je veux créer une grille sur adhésion, ce qui est très simple, c'est que vous allez sur adhésion en administration, vous allez aller ici sur ce petit outil qui s'appelle contenu de l'onglet, où vous avez notamment les champs ou les rubriques. Et dans l'onglet web, vous allez prendre ici la grille et vous allez la déplacer ici en haut pour créer une nouvelle grille qui se placera derrière le tableau de bord d'adhésion que j'ai créé tout à l'heure et derrière la liste. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, donc là, je vais revenir sur celui que j'ai construit pour qu'on aille un peu plus vite sur les explications, que ça m'évite de tout construire en live, sachant que je vous ferai manipuler tout à l'heure. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour créer un tableau de bord adhésion. Je suis allé dans Contenu de l'onglet, j'ai pris grille, je suis allé sur Tableau de bord adhésion, et une fois que j'ai fait ça, j'ai cliqué sur la petite roue, ici, voilà, qui me permet maintenant de paramétrer, ici, mon tableau de bord. D'accord? Donc, pour paramétrer mon tableau de bord, ici, la première chose, donc là, je suis dans le contenu de ma grille, et vous voyez sur la droite, j'ai tous les, on appelle ça donc les widgets, j'ai tous les composants que je peux utiliser pour construire mon tableau de bord. OK? À partir de là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur la partie droite, ici, j'ai les paramètres de ma grille, et notamment, c'est là où je vais pouvoir, donner un titre à mon tableau de bord. Donc là, je vais l'appeler tableau de bord adhésion. Et la deuxième chose que je peux faire aussi, c'est éventuellement mettre un ordre d'affichage. Si vous aviez plusieurs tableaux de bord que vous vouliez afficher sur les adhésions, vous pourrez dire, je veux d'abord celui-ci, puis celui-là, puis celui-là.
D'accord? Voilà. Ce que vous avez aussi comme possibilité, c'est d'avoir les droits en disant ici, je vais réserver ce tableau de bord soit à tous les utilisateurs, soit à certains utilisateurs ou à certains groupes d'utilisateurs ou à certains niveaux. Donc, c'est là, à ce niveau-là, quand vous créez un tableau de bord sur un module ou un onglet en particulier, que vous pouvez associer les droits de visualisation. Voilà. Donc ça, c'est les grandes caractéristiques, je dirais, du tableau de bord, son nom, l'ordre dans lequel il s'affiche et les droits que vous associez à ce tableau de bord. Si maintenant, je reviens au contenu de ce tableau de bord, donc ici, la façon dont vous allez pouvoir créer le contenu de ce tableau de bord, c'est relativement simple. Vous voyez, si je vais plus vers le bas, on voit ici vers le bas que j'ai des éléments de grille, ici, et il suffit que je clique sur l'un des composants, donc si je prends l'indicateur par exemple, pour que l'application, vous voyez, me crée automatiquement l'indicateur dans la grille. Voilà. Et à partir de là, sur cet indicateur, je vais déterminer les propriétés de cet indicateur et c'est là où je vais rebasculer donc sur un indicateur que j'ai déjà créé pour aller plus vite, mais après je vous ferai manipuler. OK? Donc ici, j'ai créé par exemple un indicateur, je veux dire un composant de type indicateur. Si je reviens ici, je pourrais ici créer, en cliquant sur graphique, un composant de type graphique. Si je revenais ici et que je faisais un indicateur de type Kanban, je peux faire un indicateur de type Kanban qui va se placer en dessous, voilà, sachant que j'ai tout à fait la possibilité de redimensionner ces indicateurs, voilà, en disant, voilà, celui-ci, il va prendre que cette place-là, ces composants par exemple, pardon. Donc, celui-ci va prendre que cette place-là, celui-ci, je vais le remonter ici, celui-ci, je vais le décaler jusqu'ici, je vais éventuellement le remonter ici, voilà, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez la possibilité, une fois que vous avez créé vos indicateurs, vos composants, vos widgets, que vous les avez intégrés dans la grille, de pouvoir les redimensionner en fonction des informations qui vont être à l'intérieur. Souvent, c'est une fois qu'on a terminé de paramétrer un composant, comme c'est le cas par exemple ici, vous voyez que je vais pouvoir dimensionner je dirais mon composant en fonction de l'information qui est affichée à l'intérieur, évidemment. Vous voyez qu'ici, par exemple, sur le composant nombre d'adhérents, bah, j'ai peut-être pas besoin d'utiliser toute cette place-là. Je pourrais tout à fait le remonter comme ça parce que ça me prend moins de place. Et ça me permet éventuellement d'avoir d'autres indicateurs. D'accord? Donc ça vous permet, je dirais, donc là, c'est très simple, hein. Une fois que vous avez créé votre grille vierge, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ben vous allez cliquer sur les composants qui vous intéressent au fur et à mesure, et ensuite vous allez déterminer les propriétés de ce composant, en plus du redimensionnement que vous allez faire, soit au début, soit une fois que vous aurez, je dirais, rempli ce composant avec les informations dont vous avez besoin. Alors, je vais vous expliquer. J'ai une question. Je vais vous expliquer chacun des widgets, d'accord? Sachant que vous voyez que vous avez ici une dizaine de widgets. Et les widgets dont je vais vous parler vont être les widgets principaux qui sont liés à des tableaux de bord de pilotage, hein, qui sont les indicateurs, qui sont les graphiques, et qui sont en général ou le Kanban ou la liste. Hein. Les autres, ça sert à autre chose, c'est des flux RSS, si vous voulez remonter des informations d'actualité. Peut-être que je ferai un tour sur la sélection cartographique, je ne sais pas si elle est activée dans la base, pour voir si effectivement je pourrais éventuellement afficher l'implantation de mes adhérents, par exemple, mais on fera ça à la fin s'il nous reste un peu de temps, parce que je ne suis pas sûr d'avoir ici activé ce module-là. Alors, donc, je vais revenir donc, sur ce que j'ai créé. Okay, et je vais commencer par les indicateurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué ici au départ sur indicateur. Ça m'a créé ici un indicateur qui était au départ vierge. Et ce que j'ai fait ici, j'ai été sur la petite roue ici crantée qui me permet de déterminer les propriétés de cet indicateur. Les indicateurs de ce type-là sont des indicateurs qui vous permettent de remonter soit des nombres, d'accord, là c'est un nombre d'adhérents, soit quelque chose de chiffré, ça peut être un chiffre d'affaires, soit des ratios, d'accord. Donc on verra que dans les propriétés que vous avez à droite, vous pouvez
soit faire ce qu'on appelle des regroupements, en fait, ça va être des sommes, soit des ratios. Okay, en l'occurrence, si je vais sur donc, cet indicateur-là, je vais vouloir, par exemple ici, calculer le nombre d'adhérents que j'ai actifs au moment où je consulte la base. Donc, pour paramétrer cet indicateur-là, je suis donc allé sur cette petite roue, je le rappelle, et ici, j'ai toutes les caractéristiques que je vais pouvoir déterminer sur cet indicateur. Donc, la première chose, c'est que je vais lui donner un titre. Donc, vous voyez, nombre d'adhérents, il est là. Je peux lui mettre, parce que ici, c'est les par exemple. Je peux décider ou pas d'afficher ici ces libellés. Je pourrais dire, parce que ça prend trop de place, je ne l'affiche pas. Auquel cas, ici, si je fais la mise à jour, normalement, il ne va pas me... Je vais faire non. Voilà. Voilà, vous voyez, donc là, ça a disparu. Je peux décider d'afficher l'entête. Bon, en général, on affiche, ça permet de savoir à quoi ça correspond. Voilà. Ensuite, je vais sur les principaux outils, hein, parce qu'il y en a beaucoup et je préfère quand même qu'on soit sur les principaux outils et pas ceux sur qui pourraient relever de gadgets ou autres. Une fois qu'on a ici déterminé ici ce qu'on a, voilà, l'entête de widget, enfin de l'indicateur pour savoir à quoi j'ai affaire, hein, on voit que c'est le nombre d'adhérents actifs. À ce moment-là, je vais aller sur les propriétés. Donc ça, c'est le point le plus important de l'indicateur. Et là, pour le coup, je vais choisir regroupement, puisque je vais simplement faire une somme en fait, de tous mes adhérents. Donc, je vais regrouper tous mes adhérents. Donc, auquel cas, j'ai cliqué ici sur regroupement. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai été chercher ici le bon onglet. Comme là, je suis sur adhésion, par défaut, l'application va me proposer adhésion. Mais je pourrais tout à fait, dans adhésion, remonter des indicateurs qui sont liés à d'autres tables, ou à, par exemple, comme la table de société. Okay, là, comme ce sont des indicateurs sur le nombre d'adhérents et que l'information que je vais traiter est liée aux adhésions, je vais donc choisir l'onglet sur lequel je vais m'appuyer pour pouvoir faire mon calcul. Et comme là, c'est le nombre d'adhésions au statut adhérent que je souhaite pour avoir le nombre d'adhérents actifs, parce que ma base est comme ça, j'ai donc été chercher l'onglet adhésion. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est de pouvoir sélectionner les bons enregistrements pour qu'on me remonte bien les adhérents. OK ? Donc à partir de là, ici, je vois que j'ai ensuite, ici, vous voyez, il est en grisé, le filtre que j'ai utilisé pour pouvoir remonter, je dirais, les adhésions actifs. J'ouvre ce filtre et je vois que ce que j'ai pris, c'est simplement toutes les adhésions qui ont un statut, alors où je consulte la base, d'adhésion, d'adhérents, puisqu'il pourrait y avoir d'autres statuts, d'émission, etc. Donc là, je suis dans une base qui est structurée comme ça et qui me permet de sélectionner très simplement les adhérents actifs en allant chercher toutes les adhésions qui sont liées ici à un statut adhérent. Voilà. Donc une fois que j'ai composé mon filtre et que j'ai choisi le bon filtre, donc j'ai été choisir mon filtre ici, j'ai validé, et à partir de là, l'application va me faire automatiquement le comptage et va me rapatrier donc ces informations-là. Si demain je crée une nouvelle adhésion, ok, et que cette adhésion est donc au statut adhérent, au moment où vous allez créer cette adhésion, cet indicateur-là va se mettre à jour automatiquement. Hein. Évidemment, ces indicateurs sont dynamiques et se mettent à jour en fonction des critères que vous avez utilisés pour pouvoir les déterminer. Donc là, si je rentre une nouvelle adhésion au statut adhérent, à partir de là, je vais passer à 144. OK ? Si par contre, il y a une adhésion que je mets en démission, à ce moment-là, je ne vais plus être à 143, mais à 142. OK ? Voilà. Et donc, mon indicateur va se mettre à jour au fur et à mesure. Voilà comment là, on construit un indicateur de type regroupement. Donc là, c'est relativement simple. Si je vais sur celui qu'on a créé au niveau du chiffre, OK, donc là, ici, donc c'est plutôt un chiffre d'affaires que je vais prendre. Donc là, la seule différence par rapport à l'indicateur au niveau du nombre ici, c'est que ce que je suis allé faire, c'est que je suis bien donc allé sur regroupement. Ici, j'étais bien sur adhésion, mais j'ai changé d'opérateur, puisque là, c'est pas le nombre de fiches que je veux qu'on compte. Je veux qu'on me fasse la somme d'un champ numérique, en l'occurrence, le montant ici net de l'adhésion. OK ? Donc à ce moment-là, j'ai été chercher
la somme, et comme je vais chercher la somme, l'application va me proposer tous les champs numériques sur lesquels je peux faire une somme et qui sont liés à l'adhésion. Donc j'en ai qui sont liés, celles qui sont liées à la société, puisque l'adhésion est rattachée à la société. Voilà. Donc à partir de là, j'ai pris ici mon montant net. Voilà. J'ai fait ma somme. Et là, j'ai associé un filtre, voilà, qui est le filtre de mes adhérents. Voilà. Et à partir de là, alors c'est une autre façon de faire un autre filtre, mais je ne rentre pas là-dessus. Hein. J'ai fait le filtre associé. Et là, l'application va me remonter la somme des montants nets des adhésions en cours. La dernière chose que j'ai fait ici, c'est que vous voyez dans l'unité, j'ai mis euros ici pour que simplement ici, on voit bien que c'est euros qui apparaissent. Je pourrais mettre euros hors taxe. Si vous voulez que l'utilisateur, quand il va consulter ça, sache bien que ce sont les montants hors taxe net et pas les montants TTC, hein, sachant que vous pouvez dans vos associations des services qui sont exempts de taxes et d'autres services qui pourraient être soumis à taxes. Voilà. Donc, à ce moment-là, voilà comment on a construit ce paramètre-là. Toujours sur les indicateurs, si je vais cette fois sur un indicateur de type ratio, donc ici, par exemple, je vais prendre le taux de d'émission. Donc, à ce moment-là, je vais aller sur ce taux de d'émission. On voit bien que le titre du widget, l'année en cours, pardon, le sous-titre, tous ces éléments sont communs à tous les indicateurs. La seule différence ici, c'est que j'ai cliqué sur ratio et non regroupement. Et pourquoi? Parce que là, ça va me permettre de faire un ratio entre deux indicateurs. D'accord? Donc la première chose, c'est que je précise qu'évidemment, ce ratio, je le veux en pourcentage, si je veux l'afficher en pourcentage. Et je vais aller déterminer dans mon ratio, qui est en l'occurrence une division, quel est mon numérateur. Donc là, je vais dire, moi, je veux le nombre d'adhésions, je veux compter le nombre d'adhésions qui sont relatifs ici aux démissions de l'année en cours. Donc je vais compter toutes les démissions que j'ai en cours. Ça, c'est sur l'année en cours, hein, puisque c'est le taux de démission de l'année en cours. Et je vais comparer cette somme-là à mon dénominateur, qui est là aussi des adhésions que je vais compter, et sur lequel, ici, j'ai tous mes adhérents. Donc, en fait, c'est le nombre de démissions que j'ai depuis le début de l'année sur le nombre d'adhérents que j'ai. Voilà. Et donc, à partir de là, ou que j'avais au début de l'année. Donc, à ce moment-là, il faut déterminer les bons filtres. Voilà. Et à partir de là, je valide ce deuxième champ qui est le numérateur, et l'application va automatiquement calculer le ratio et remonter ce pourcentage. Voilà. Donc, voilà comment on calcule des ratios. La différence avec le regroupement, c'est qu'un ratio, c'est un numérateur divisé par un dénominateur. Et ben, à partir de là, je détermine le numérateur en disant, soit je peux aller chercher des nombres de fiches, soit je peux chercher des sommes. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans aller chercher des moyennes, des médianes, etc. Je n'ai pas d'idée d'exemple là, et puis je ne veux pas compliquer trop les choses pour la formation. Et vous pourriez, de la même façon, au niveau du dénominateur, aller chercher là aussi des sommes, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on est ici sur des indicateurs de type ratio, voilà, en comparaison avec les indicateurs sur lesquels on est plutôt en regroupement, où là, on peut faire des sommes. Et donc, vous voyez qu'avec ces indicateurs-là, bon, bah là, j'essaie de vous donner quelques exemples, mais c'est vrai que moi, quand je me connecte, c'est intéressant pour mes utilisateurs que ils voient le nombre d'adhérents actifs en temps réel, qu'ils sachent ce que ça représente en termes de volume d'adhésion en temps réel, de portefeuille de chiffre d'affaires en temps réel, qu'ils sachent comment ça se passe depuis le début de l'année, ce que ça représente depuis le début de l'année, et puis qu'ils aient une vision au niveau du mois pour avoir une vision encore plus temps réel versus une vision depuis le début de l'année versus une vision portefeuille global.
Voilà. Donc c'est là où globalement, c'est par rapport aux besoins que vous allez avoir, où vous pouvez construire ces différents indicateurs. Alors bien sûr, hein, vous pouvez à tout moment modifier ces tableaux de bord, y rajouter des indicateurs. Par exemple, si vous aviez mis que ces 4 premiers et que vous avez une demande en interne qui dit moi j'aimerais bien l'avoir au niveau du mois parce que j'ai vraiment besoin d'avoir quasiment en temps réel les nouveaux adhérents, à ce moment-là, vous pouvez rajouter cet indicateur et il sera mis à disposition automatiquement des personnes qui sont concernées par ces indicateurs. Voilà un des premiers, je dirais, widgets composants qui est globalement l'un des plus utilisés dans le cadre des tableaux de bord parce que ça vous donne une vision temps réel de la situation. Je sais combien j'ai d'adhérents, je sais combien j'en ai créé depuis le début de l'année et je sais combien j'en ai créé depuis le début du mois. Je sais globalement combien j'ai de taux de démission depuis le début de l'année. Voilà, on voit bien que là, j'ai des indicateurs temps réel qui me permettent de piloter mon activité. On n'est pas forcément dans de l'analyse approfondie qui fait des comparaisons d'année en année, mais ça me permet de réagir en temps réel en disant « Oh là, je suis déjà à 11% de taux de démission », alors que sur le portefeuille global, j'ai 17% si je cumule les 3 années. J'ai un taux d'émission trop important et donc à ce moment-là, je peux derrière aller voir à quoi ça correspond et essayer de voir avec les équipes pour quelles raisons et donc regarder les motifs de démission, etc. Ça dépend aussi des niveaux de qualification que vous avez dans votre base. Voilà. Donc ça, c'est les premiers widgets importants, c'est l'indicateur. Deuxième widget très important, c'est les graphiques. D'accord? Donc à ce moment-là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour créer un widget de type graphique, je vais ici dans le contenu de la grille et puis je vais sélectionner, je vais cliquer ici sur un widget graphique et l'application va me créer un espace pour ce graphique-là et je vais ensuite déterminer les propriétés. Si je reviens ici sur le graphique que j'avais créé, ok, donc voilà, donc je suis bien, on le voit en haut, paramètres du widget, je suis bien sur un widget, donc un composant de type graphique. Donc là, de la même façon, je peux mettre un titre. Là, j'ai choisi de ne pas afficher ce titre parce que comme en plus, on a la possibilité de remonter le titre du graphique, si j'affichais en plus l'entête, c'était un peu redondant et je perdais de la place. Vous voyez ? Évolution des nouvelles adhésions par entité. Et là, j'ai mis nouvelles adhésions par année et par entité. Bon, ça peut être un peu redondant. Donc, en l'occurrence, j'ai choisi de ne pas l'afficher pour garder un peu de place, pour gagner en place pour l'affichage. Voilà. Donc ça, c'est la même chose que sur les indicateurs. Je peux afficher les en-têtes, etc. Et ensuite, je vais aller dans les propriétés. Et là, c'est relativement simple. Quand je suis dans les propriétés, par défaut, comme je suis sur les adhésions, il va me proposer d'aller chercher un graphique qui concerne les adhésions, voilà. Mais je pourrais aller chercher un graphique qui concerne d'autres parties, bon, ce qui serait un peu illogique, mais je pourrais aussi avoir des graphiques qui concernent les paiements, par exemple, ou des choses comme ça que je pourrais mettre dessus, voilà. Et là, vous voyez que vous avez quelque chose qui est très important en termes d'actualisation sur les graphiques. On vous propose soit de le faire à la demande, soit de le faire à chaque affichage. Pourquoi ça? Parce que si vous construisez, par exemple, un graphique où vous allez répartir, par exemple, les adhésions créées par jour, ça veut dire que, globalement, vous pouvez avoir sur une année 365 barres, à ce moment-là, vous pourriez dire, alors ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire, mais c'est simplement pour vous dire qu'à ce moment-là, vous pourriez dire, je vais demander la mise à jour qu'à la demande, d'accord? Parce que si je mets à chaque affichage, ça veut dire qu'à chaque fois que je reviens sur ce tableau de bord, l'application va me recalculer ce graphique pour 365 jours. Et à ce moment-là, à chaque fois que je vais revenir dessus, ça va être pénible. Alors que moi, globalement, ce graphique, bon, je veux bien le remettre à jour quand c'est important, mais moi, mes indicateurs, je veux qu'ils apparaissent tout de suite. Voilà. Donc à partir de là, c'est là où vous le faites ou à la demande, ou vous le faites à chaque affichage de la grille. Voilà. Bon, si vous avez des graphiques qui ne sont pas très consommateurs, parce que globalement, vous voyez ici, c'est une répartition qui est relativement simple, avec des calculs derrière ou des requêtes qui ne sont pas très compliquées. Mais si effectivement vous avez une répartition, par exemple, par secteur d'activité, en plus avec des filtres qui utilisent 40 critères derrière pour aller chercher les bonnes valeurs, là, sincèrement, il vaut mieux mettre à la demande. Voilà. Donc à partir de là, ici, moi, je vais mettre ici à chaque affichage de la grille. Voilà. Donc j'ai sélectionné l'onglet. Là, il suffit que j'aille chercher le graphique.
Et là, je vais avoir la liste des graphiques que j'ai pu faire ou que cette fois mes utilisateurs ont pu faire. Hein, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, les utilisateurs ne peuvent pas construire de tableau de bord, c'est réservé à l'administrateur. Par contre, les utilisateurs pourraient vous dire, parce que parfois eux, ils connaissent très bien leur domaine, ils pourraient vous dire, ben, moi j'aimerais que dans mon tableau de bord, tu me mettes tel graphique ou tel graphique. Donc eux ont la possibilité de créer des graphiques sur les adhésions, voilà, et de rendre ces graphiques publics en les mettant au public, et à ce moment-là de vous les mettre à disposition pour que vous puissiez aller les chercher et vous puissiez les mettre directement dans le tableau de bord. Voilà, donc ça c'est une première façon. Si par contre ils vous disent moi j'y comprends rien, je ne sais pas faire les graphiques, merci de me faire tel graphique, à ce moment-là vous avez la possibilité de générer un graphique, voilà, donc en faisant nouveau graphique, voilà, série simple, les séries empilées, les séries spéciales. Bon, vous avez une multitude de possibilités et vous allez pouvoir construire le graphique. D'accord? Là, je vais reprendre le graphique que j'avais utilisé. Hein, il est grisé, hein, celui qui est utilisé pour le tableau de bord. Voilà, bon, bah, le graphique à utiliser est relativement simple. Hein, c'est un graphique, vous voyez, multisérie, qui est en bâton. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été prendre la date d'adhésion. Voilà, j'ai demandé à ce qu'on ait une répartition par année en me basant sur la date d'adhésion et que j'ai une répartition par entité et qu'on me calcule le nombre de fiches. Voilà. À partir de là, j'ai demandé qu'on m'associe ce graphique-là à un filtre. Souvent, on vous oblige à associer un graphique à un filtre parce qu'imaginons que vous vouliez lancer un graphique sur 100 000 enregistrements, ben à ce moment-là, en termes de calcul, quoique non, sur les graphiques, vous pouvez le faire. C'est sur d'autres indicateurs, notamment quand vous êtes sur des listes, on vous demande d'associer forcément comment dire, un filtre pour pas remonter dans le tableau de bord 200 000 lignes, ce qui n'aurait pas d'intérêt hein, dans un tableau de bord. Voilà. Ok, donc là j'avance, je fais suivant, je mets ici un titre, je peux avoir quelques paramètres complémentaires, et c'est là où je vais dire si le rapport est public, et c'est là où effectivement quelqu'un d'un département pourrait construire un graphique, le mettre en public et vous le mettre à disposition. Voilà. Donc une fois que ça, ben, je valide, hein, donc à ce moment-là, bon, là, je ne vais pas le valider, il est déjà fait, mon graphique est là, et à ce moment-là, ben, j'ai cliqué dessus, il est grisé, et j'ai validé, et donc je sais que ben, mon graphique qui va être remonté va être ce graphique-là. Voilà. Donc voilà comment je peux créer un graphique. Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Le deuxième type, je dirais, pardon, de widget. On a les types indicateurs, on a le type graphique. Voilà. Autre type de widget maintenant, quand on revient ici, ce sont des widgets de type Kanban. Voilà. Et celui-ci, il peut être utilisé à beaucoup de choses. Je trouvais qu'il peut avoir un intérêt quand on rencontre un certain nombre de clients qui est globalement une idée des mouvements que vous avez sur un mois en disant mes nouveaux adhérents versus ceux que je perds. Voilà. Donc là, par exemple, pour construire ce widget, hein, donc j'avais cliqué sur Kanban, donc il m'a créé un espace pour construire ce widget-là. Alors Kanban, oui, qu'est-ce que c'est? En fait, Kanban, c'est un terme japonais. Globalement, si vous voulez, ça s'associe un peu à des post-it. Hein, vous voyez, les post-it qu'on a, ben, c'est comme si vous aviez un tableau sur lequel vous avez mis un post-it concernant toutes les nouvelles adhésions, sur lequel vous notez à chaque fois la date d'adhésion, qui ça concerne, dans quel département il est, enfin un certain nombre d'informations synthétiques, et puis vous cumulez comme ça tous vos post-it. Et puis à côté, vous mettez les post-it de ceux qui ont démissionné. Voilà. Et du coup, vous avez votre tableau de post-it des nouvelles adhésions et votre tableau de post-it des anciennes, enfin des démissions. Voilà. Donc c'est cette forme de présentation là, qui est une présentation qui permet d'afficher, parce que vous pourriez aussi l'avoir en forme de liste, mais l'intérêt là, c'est que ça vous permet de distinguer sous forme d'une liste dont vous avez paramétré les informations, tout de suite les adhérents des anciens adhérents. Parce que quand vous êtes dans une liste, bah, vous avez une liste qui cumule les adhérents et les anciens adhérents et vous êtes obligé de filtrer dessus pour pouvoir afficher que les adhérents ou les anciens adhérents. Là, vous avez les deux listes qui s'affichent l'une après l'autre, enfin l'une à côté de l'autre, ce qui vous permet d'avoir
je dirais en comparaison, le volume de nouvelles adhésions versus le volume de démissions et de savoir qui ça correspond. Voilà. Alors, comment on est plus complet, sympa que la liste? Oui, alors